Pour cette vidéo de 100% vidéo Fujifilm, je te montre le dernier outil de contrôle de mise au point manuel. C'est parti! Comme à l'habitude, je remercie toutes celles et ceux qui me font confiance pour mes masterclass 100% vidéo Fujifilm, dont le lien se trouve en description. Pour cette vidéo, qui sera assez courte, je vais te parler du dernier outil de contrôle de mise au point manuel disponible depuis la dernière mise à jour sur des boîtiers comme le Fujifilm X-H2 et X-H2S. C'est un outil très bien fait et qui risque en tout cas de te changer la vie lorsque tu viens effectuer une mise au point manuelle. Comment celui-ci fonctionne? Je vais lancer l'enregistrement ici sur mon Atomos. Et comme tu peux le voir, lorsqu'on est ici dans un contrôle de mise au point manuel, comme ici, jusqu'à présent, les outils que nous avions à disposition étaient des outils comme le picking. Tu peux voir ici que je suis sur le picking Red Eye. Donc le picking, c'est cet outil de surlignage qui va venir tracer un contour coloré autour de la zone qui sera nette. Et donc, celui-ci fonctionne très simplement. Quand tu viens à réajuster ta mise au point, tu vas avoir un surlignage de couleur qui va être présent. Je me mets ici par exemple sur le titre Black Satin de façon à ce qu'on voit bien le surlignage. Tu peux voir qu'on a un petit coloris rouge qui vient à se mettre autour justement de l'écriture. Ça, c'était l'outil classique qu'on avait jusqu'à présent lorsqu'on désire effectuer un contrôle de mise au point manuel. Maintenant, ils ont été un peu plus loin chez Fujifilm. C'est-à-dire qu'ils nous ont rajouté depuis la dernière mise à jour un outil en fait qui était déjà présent chez d'autres constructeurs, sauf qu'ils ont été encore un peu plus loin. Donc en fait on a à présent le meter, et le meter, comme tu peux le voir, tu as une arc sur laquelle au milieu tu as un petit tracé, et le but du jeu est en fait de venir aligner ton triangle et que celui-ci vienne à se mettre justement en coloris vert, ou en tout cas si pas en coloris vert, que tu puisses en tout cas l'ajuster voilà, pile poil au milieu. Et dès l'instant où ton curseur vient être mis au milieu, ou en tout cas si tu viens avoir le coloris vert, eh bien ta mise au point sera directement bonne. Et donc c'est un outil qui est très pratique, parce que c'est vrai que par rapport au surlignage, par rapport au picking, eh bien quelquefois tu peux avoir des difficultés. C'est vrai qu'ici par exemple j'utilise l'objectif 56 mm qui ouvre à 1.2, eh bien c'est un objectif avec lequel, même lorsque tu utilises du picking, ça peut être assez compliqué de vérifier ta mise au point manuelle. Mais ici, avec justement cet outil de contrôle, de 1, tu sais savoir si tu es trop loin ou trop près, et puis de 2, tu peux directement être certain que ta mise au point est bonne dès que celui-ci vient à être en vert. Alors, chez Fujifilm, ils se sont dit, nous, on va aller encore un peu plus loin sur justement sur le fait de donner la possibilité aux gens de vraiment obtenir un résultat parfait sur le contrôle de mise au point manuel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été un peu plus loin? Eh bien parce qu'en fait, ils nous ont donné la possibilité maintenant d'associer ce nouvel outil avec toujours le picking. Et donc maintenant, tu as cet outil qui est présent avec aussi, et comme tu peux le voir, le surlignage rouge, le focus picking qui est dedans. Donc ça, c'est vraiment génial, surtout si tu viens à commencer à faire de la vidéo de type macro par exemple. Et donc, on a quelque chose qui fonctionne très bien et qui, je pense, pourrait aller encore un peu plus loin dans les prochaines mises à jour. Pourquoi est-ce que je dis je pense pour aller encore un peu plus loin? Eh bien, je trouve que cet outil devrait aussi l'associer à la détection des yeux et du visage. Donc, c'est-à-dire que rien ne nous empêchera en fait d'avoir cet outil, de venir se loquer au niveau des yeux d'un intervenant et de pouvoir nous ajuster en fait notre contrôle de mise au point manuel aussi par rapport aux yeux. J'espère voir cela apparaître lors d'une prochaine mise à jour. Alors par contre, tu sais aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que si j'active maintenant ma loupe, tu peux voir que ici la loupe a été effectuée, donc j'ai zoomé dans mon image et j'ai toujours bel et bien ici mon outil qui s'est déplacé sur le côté et qui va venir m'indiquer de nouveau si ma mise au point manuelle est bonne. Et donc là, j'ai la loupe, j'ai le picking et j'ai en même temps cet outil qui est déplacé sur le côté et qui me permet de vérifier, comme tu peux voir juste ici, si justement ma mise au point manuelle est correcte. Donc on a vraiment quelque chose qui est très très bien fait. Alors par contre, de ce que j'ai fait comme test jusqu'à présent, il faut faire attention que ça ne fonctionne pas forcément super bien avec tous les objectifs. Donc peut-être que c'est des choses qui doivent être encore améliorées ici dans le futur. Mais en attendant, le résultat est assez incroyable. Moi, je suis assez bluffé en tout cas de voir justement cet élément apparaître, qui en plus c'est un peu sorti nulle part. Donc c'est-à-dire que c'était pas vraiment mis en avant sur la dernière mise à jour et pourtant c'est vraiment très pratique. Je désactive ici l'enregistrement. Donc voilà, comme tu peux le voir, je t'invite en tout cas si tu as un boîtier comme le X-H2 ou le X-H2S à utiliser ce nouvel outil de contrôle de mise au point manuel qui, crois-moi, risque en tout cas de te changer le type de tournage que tu vas venir effectuer. Et puis, bien entendu, si tu veux encore en savoir plus sur l'univers vidéo de Fujifilm, n'hésite pas à regarder le reste des vidéos présentes sur la chaîne, car il y aura certainement un sujet qui viendra répondre à l'un de tes besoins. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.